Viens par ici, Christophe, s'il te plaît. Le réalisateur de Sexy Nude. Je pense que tu n'es pas venu tout seul avec ton équipe de film. Si, si. Attends, je vois ici. Non. Je sais que joue Voilà, je suis venu avec Marc City. Marc, viens par ici, s'il te plaît. Et voilà, et donc. Voilà. Alors voilà, tu mettras je vais pas dans ça par espagnol, je vais être ridicule donc. Bah, tu fais en français, t'es à Paris, hein, tu sais. Oui, non, mais voilà, comme j'ai vu les séances, à chaque fois c'est bilingue. Oui, mais je traduis quand même. Je traduis quand il parle espagnol, je te signale, parce que c'est. Il a fait un film en espagnol, maintenant il a la tête complètement retournée. Non, mais Marc est. Parce que j'ai dans le film il y a 4 acteurs, et dont 3 acteurs espagnols, et Marc qui parle espagnol comme un français, c'est-à-dire, voilà. Et les 3 autres acteurs qui sont Sao Sena, qui sont Daniel Holguin et Alex Morelou, mais voilà, ils ne sont pas là. On les a vus tout au long de... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le film est très récent, c'est-à-dire que c'est la 2e projection publique du film, parce qu'il était... Voilà, il y a une personne de la production qui est ici là, qui s'appelle Nathalie, voilà, on a pu demander. Et je voudrais quand même dire aussi qu'il y a Nanou Garcia qui est là, et qui était collaboratrice artistique. Il y a Maud Baron qui est là, qui était maquilleuse, et normalement il y aurait, j'ai oublié quelqu'un, il y aurait dû avoir Laurent Petitdent qui participe à la musique, mais il n'est pas, apparemment. Voilà, et pour dire, qu'est-ce que, voilà, c'est tout. Bah, dis ce que tu as fait le film, tout ça, c'est genre des choses connues. Pourquoi j'ai fait le film, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est-à-dire que... J'avais une idée en tête et comme j'ai découpé, après c'est un doublon, je cherche qu'est-ce que je voulais dire. Après j'ai du mal à une autre idée. Qui c'est qui m'a interrompu? Donc tant pis, je passe à un autre chapitre. Qu'est-ce qui m'a demandé, pourquoi j'ai fait ce film? C'est vrai que j'aime beaucoup l'Espagne sans la connaître et sans la parler. Comme ça, juste sans la respirer. Il n'y a rien à traduire. Voilà. J'ai aimé aussi, hein. Et puis c'est l'histoire de rencontre en fait, parce que j'ai fait effectivement. Alors, je vais être... Non mais j'ai passé 17 ans de ma vie avec une personne qui est ici, donc elle n'est pas espagnole, mais qui est totalement bien, qui est plutôt mexicaine, et donc à un moment donné j'ai dû faire un film qui était sur l'histoire d'une... Enfin j'ai fait pour elle, et donc j'ai fait que c'était une femme qui revenait en Espagne, retrouver sa race. Je sais, on l'a passé. Non, je fais très vite, On l'a passé à Riff. Voilà, oui, je sais. Donc voilà, de ce fait j'ai rencontré un acteur. Sur ce tournage, j'ai rencontré un acteur, je vais très vite. Alex Morelou, je l'ai rencontré, donc j'ai beaucoup sympathisé avec lui, et je suis parti en vacances avec lui, on avait envie de faire un film. Après, grâce à Mille Frontières, j'ai été dans un festival de film méditerranéen, j'ai rencontré une actrice, Sao Sena, et j'ai eu envie, tout d'un coup, je les ai mis ensemble. C'est une affaire de rencontre, voilà, pour te répondre à ta question. C'est-à-dire que, après, peut-être aussi que j'ai fait des courts-métrages espagnols, parce que j'ai beaucoup des copains comédiens français que ça m'évite de leur dire, je sais pas, Et lui, il a... Non, mais lui, c'est mon héros français. C'est vrai. Ouais, absolument. À nous aussi d'ailleurs. Ouais. Je dois dire qu'il y a beaucoup de fans de son travail et qu'on ne te voit pas assez. Micro. Voilà. Et puis peut-être aussi, comme j'ai du mal à faire du long métrage et que je fais des courts métrages, ça me donne plus l'impression de faire du cinéma parce que c'est sous-titré, c'est vraiment étranger, etc. C'est du fantasme. Voilà, c'est que du fantasme. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, mais à part ça, Marc est mon acteur fétiche. Voilà. Je vais lui passer la parole. Pour ton côté. Bonsoir, moi je vais découvrir le film avec vous. J'ai un peu le trac parce qu'il y a un public un peu hispanique, donc vous allez vite comprendre pourquoi. Il ne va pas être déçu. Voilà, c'est le 3e film qu'on fait ensemble avec Christophe et j'espère que c'est pas le dernier, je ne pense pas, on verra. Voilà, bonne projection, on va parler 2 heures. Hein. Et puis, c'est très bien parlé. Marco, moi je vais là. Alors, et je voudrais aussi remercier José, quand même, malgré tout, l'Espagne à Paris, parce qu'effectivement, il a passé mon premier film, je ne raconte pas l'anecdote. Non. Bon. Je lui dis, toi, je lui dis, il est bien mon film espagnol, il dit oui, enfin, juste, il n'est pas espagnol. Je dis, il n'est pas espagnol. Bon.
Il me dit, non, mais tu te rends pas compte, les accents, etc., c'est n'importe quoi. En fait, j'avais fait un film que avec des Espagnols et de Paris, justement. C'est-à-dire que j'avais quasiment que des fils d'exilés ou que des d'immigrés ou de je ne sais quoi. Ouais, des fils d'eux. Des fils d'eux, voilà. Des fils de constat. Et aussi je ne m'apercevais pas qu'ils étaient argentins. Ou mexicains. Du moment que ça parle espagnol, ça marche. Et après, ça donne un espèce de patchwork. J'ai compris. Il m'a dit, bon, ton film, je me rendais compte, voilà. Moi, c'était espagnol, c'était super. Voilà. Et il m'a dit, ton film n'est pas espagnol. Il m'a dit, bah, tiens, j'ai passé espagnol à Paris, tu vas voir que. Bon. Moi, j'ai cru que c'était un piège, hein, pas méchant, mais. C'est super bien passé. Voilà, c'est très bien passé. Donc, voilà. Et donc là, je pense, surtout avec ces CDM, j'ai quand même fait un effort de ce point de vue. Ah, très bien. Et d'ailleurs, c'est au Sénat qui m'a dit la même chose que José, qui m'a dit que voilà, qu'il aimait bien mon film. Je dois dire que la comédienne de Annie de France, après, il se trouve que cette année, elle avait un film à Cannes, à la quinzaine, donc voilà. Mais elle fait l'espagnol avec Guillaume Gallienne. Oui, mais bon, elle est aussi, voilà. Elle peut venir sur scène, tu veux? Si tu veux. Voilà. Non, elle dit que non. Et voilà. Et là, je m'en plus, Elle dit que 17 ans, ça suffit. Elle a raison. Bon, on va voir les films et après vous savez qu'il y a tous les concerts et tout ça qui va suivre. Donc on sera là. Hein, très bien. Ben, bonne soirée, merci beaucoup d'être là. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a llamar cada 5 minutos? Ya te he dicho que ahora voy. No, no puedo ir más rápido. Acabo de dejar a mi último cliente y ahora voy. ¿No puedes esperar un poco? Venga, respira. Sobre, que te vas a ahogar. ¡Taxi! Hola. Camino del cielo, ¿no? ¿Esto le pones a la chica? Vamos a... No. Acabo de terminar el servicio. Por favor, vas a algún lado, ¿no? ¿No te vas a quedar aquí? Le digo que he acabado, tengo una cita, llego tarde. Déjanos en cualquier sitio, en el metro que sea. No quiero dormir aquí. ¿Tienes una cita con tu novia? ¿Eh? No. Primero he de... Pero sí. Después. Más tarde. Entre tu cita y tu novia tienes un momentito para dejarnos en algún lugar, ¿no? Venga. Gracias. Vale. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Y tú? Raquel. Raquel. Yo soy Olivier. On débat, mais voilà, la situation est en ce qu'elle est. Bon, après, les festivals, bon, moi mes films, on le voit, ils ont beaucoup circulé en festival, donc je suis un peu gâté quand même dans le court-métrage, mais il n'y a que grosso modo l'issue pour les courts-métrages, c'est les festivals. Il y a des grands festivals, des petits festivals, il y a beaucoup de festivals. C'est les télés, si ton film est acheté à la télé. TF1, il faut oublier, on dit en France 3, France 2, Canal et Arte.
Et puis après, de toute façon, les gens du cinéma machin ne voient les courts-métrages que s'ils sont dans le DVD des Césars, grosso modo. C'est très réduit, voilà. Après, c'est des films. Après, en ce moment, il y a une mode, hein, tu as vu l'histoire de Guillaume Braque, etc. Voilà. Donc, tu me dis que l'Ami de Francia est très différent de ces systèmes. Moi, j'aimerais bien essayer de voir s'il y a pas moyen de faire un programme des deux, quand même. Avec nous? Non, non. Ah, demain. Non, non, mais des petites, toutes petites distinctions dans les toits. Mais bon, de toute façon, il y a une visibilité réduite, c'est certain. Voilà. Et toi, Marc, travailler dans un court-métrage, c'est pareil que dans un... Enfin, tu acceptes facilement de travailler dans un court-métrage? Ou sont difficiles les acteurs? Ouais, non, bah, avec Christophe, il n'y a pas de question, de toute façon. Donc, c'est toujours oui. Après, ouais, j'en fais, ouais. Non, quand on le fabrique, c'est pareil, entre moteur et coupé, il s'agit de la même chose, que ce soit de la télé, du cinéma, un court-métrage, un long-métrage, le métier d'acteur, entre moteur et coupé, c'est pareil, quoi. Voilà. Mais j'aime bien faire des cours parce que c'est comme un laboratoire. Avec Christophe, c'est autre chose. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'admiration de ma part. Bah, tant mieux, d'admiration réciproque. Sinon, je trouve que le court-métrage, c'est vraiment... ouais, il faut faire ça parce qu'on est libre. Souvent, on est plus libre, il y a moins de pression, etc. Alors ça donne des fois des choses qui ne sont pas bien du tout, mais c'est pas très grave, c'est pas bien. Et puis quand c'est bien, bah, c'est cadeau, et voilà. C'est la première fois que tu approches un peu de l'univers espagnol dans le cinéma? Ouais. Moi, j'avais des lointains souvenirs de l'espagnol, parce que j'ai appris ça à l'école, quoi, mais il y a très très longtemps. Et donc c'était particulier, quoi. J'ai travaillé un petit peu avec Nanou, avec les acteurs espagnols sur le plateau qui me disaient... parce que j'ai tendance à parler très vite, moi, quand je joue en français, et donc en espagnol aussi. Et je sais pas, j'aimerais bien avoir des retours ce soir ou un autre jour de gens qui sont espagnols et qui me disent est-ce qu'on comprend? Je suis pas sûr. Du festival, là, elle partait en Argentine, à Buenos Aires, parce qu'elle avait du travail là-bas au théâtre, si j'ai bien compris. Donc voilà, hein, c'est des belles. Et Madeleine, l'espagnol, mais il allait travailler là-bas, donc ça donne un casting international français. Les gens qui travaillent en Argentine, exilés. Et Daniel, il est super connu aussi. Et bah, merci.